BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et il est 8h16 et mon invité ce matin depuis Nantes en direct de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Vous pouvez voir les images de la Loire. Il fait un peu brumeux ce matin. La tempête arrive par l'ouest. Je suis avec Franck Grimaud, le PDG de Valneva qui vient de 3 km d'ici, Saint-Herblain. Bonjour Franck Grimaud. Bonjour. Alors c'est bien parce que je vois que vous venez nous voir, c'est souvent pour une bonne nouvelle, hein. On vous porte chance. Hier, votre titre, c'est encore une fois, a beaucoup progressé en tout cas, avec les bonnes nouvelles sur le vaccin contre le chikungunya, les résultats positifs sur la phase 3. Donc maintenant, vous allez pouvoir demander l'autorisation de mise sur le marché. Est-ce que c'est encore un virus, on parle évidemment de Covid tout à l'heure, est-ce que le chikungunya est encore un virus qui menace ? Oui, là maintenant, la maladie est endémique dans tout l'hémisphère sud, hein, en fait. En France, on le connaît bien parce qu'il y a eu des vagues épidémiques à La Réunion, ouais. Martinique, la Guadeloupe. Mais en fait, c'est présent maintenant en Afrique, Asie et puis Amérique du Sud. Donc, notre objectif, c'est de lancer l'année prochaine le premier vaccin contre cette maladie et donc de l'administrer aux voyageurs européens, américains qui vont aller dans ces zones endémiques. Alors, il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que votre vaccin, mais c'est bon, votre vaccin contre la Covid a été validé, cette fois-ci c'est par le Bahreïn, c'est la première autorisation que vous avez eue, c'est une excellente nouvelle, on attend d'une semaine à l'autre, on l'espère, l'autorisation de mise sur le marché de l'Europe, mais c'est quand même une étape fondamentale pour vous. Complètement, hein, c'est le résultat d'un travail de 2 ans. Ouais. Et donc on espère, on est toujours sur les calendriers, on l'espère, d'autorisation avant fin mars pour les premières livraisons de doses aux pays de l'État, les États membres de l'Union européenne en avril, hein, ouais. Et puis livraison sur 6 mois. Et puis l'enjeu maintenant, ça va être de rentrer dans la phase de vaccination saisonnière, hein, et donc de développer un vaccin peut-être de 2e génération pour une administration aux personnes à risque 2023, 2024 et les années à venir. Bon, ça sera avant Sanofi, de toute façon, autorisation de mise sur le marché européen, normalement. Voilà, on espère aussi qu'ils réussissent. Hein, oui, bien sûr, nous aussi. Évidemment, nous aussi. Hein, mais en tous les cas, le plus tôt possible pour nous, ça c'est sûr. Bon. En tout cas, vous êtes une French Tech franco-autrichienne. On a beaucoup parlé de vous pendant cette période, effectivement, depuis 2 ans. Vous êtes beaucoup développé. Hein. J'ai vu que votre chiffre d'affaires a été multiplié presque par 3 en 2021, en 348 millions d'euros. Je peux plus trop vous appeler start-up parce que vous avez maintenant 750 collaborateurs. On voit que cette industrie du vaccin est florissante. Est-ce que vous n'êtes pas passé quand même, pardon, je vous pose à chaque fois la question, mais à côté de l'ARM, parce qu'on a vu tout à l'heure dans le journal d'Audrey Maubert que Moderna annonçait une bibliothèque de vaccins contre l'Ebola, le paludisme, la dengue, la tuberculose, tout ça grâce à l'ARM. Est-ce que ça balaye pas toutes les technologies précédentes, l'ARM ? Non, ça c'est tous les spécialistes le disent. L'ARN maintenant va être un des outils technologiques à disposition de l'industrie du vaccin, c'est sûr. En ce qui nous concerne, on a aujourd'hui, on maîtrise 5 technologies différentes, et puis un jour, on maîtrisera aussi l'ARN messager. En fait, on part d'abord du besoin médical. Quel est le besoin médical non adressé, hein, comme on est les premiers à développer un vaccin contre la maladie de Lyme, les premiers sur le chikungunya. Les seuls en choléra ou contre l'encéphalite japonaise, à chaque fois avec des technologies différentes. Et puis, dans l'avenir, on continue à investir sur des nouvelles pathologies, des nouvelles maladies. Et si on estime que l'ARN messager est la meilleure technologie pour adresser ce besoin médical, on l'utilisera. Hein, donc c'est un nouvel outil pour l'industrie du vaccin. Alors nous sommes ce matin à Nantes, vous êtes à Saint-Herblain pour la partie française. Quelle est la force et l'atout de cet écosystème de la biotech en Loire-Atlantique en termes notamment de talent? On sait que c'est une région qui progresse beaucoup, hein, en termes de démographie. 3e région la plus dynamique en termes démographiques. C'est aussi celle qui a le taux de chômage, un des taux de chômage les plus bas de France, 6,7%. C'est aussi une région industrielle, 19% d'emplois dans l'industrie. En France, c'est
13% en moyenne. Est-ce que ce sont des atouts, tout ça, pour vous développer et continuer à ce que, effectivement, Valneva soit développé, notamment depuis cette région? Oui, alors, quand on regarde un petit peu avec le recul d'une trentaine d'années, il y a 30 ans, il n'y avait pas de société de biotech sur Nantes, peu en France, mais pas aujourd'hui. Je dirige un pôle de compétitivité, Atlampol Biothérapie, ouais. 200 membres, 100 sociétés de biotech. Hein. Tout ça, ça s'est fait donc en l'espace d'une trentaine d'années. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un soutien des pouvoirs publics, le département, la région, la métropole, pour vraiment accompagner ce mouvement, le développer. Effectivement, en termes d'attraction, hein, la région attire vraiment de manière très positive et importante les talents en France. Ce qu'il faut maintenant qu'on développe, c'est son attraction à l'international. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que Nantes passe à un statut de une belle capitale française à une belle capitale européenne. Et ça passe par un aéroport qui soit connecté à toutes les destinations européennes, ça passe par des écoles internationales pour accueillir les enfants des chercheurs, etc. Et c'est en train de se faire. Hein. Donc c'est l'étape maintenant dans laquelle on est, hein, pour effectivement internationaliser nos chercheurs. C'est intéressant et ça tombe bien parce que je vais recevoir le directeur général de l'aéroport Nantes-Atlantique, Cyril Giraud, tout à l'heure. Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer cet écosystème. Vous êtes, vous, international, hein, 750 collaborateurs dans le monde entier. Vous êtes aussi en Autriche. Donc vous voyez ce que font les Autrichiens en la matière. Et vous dites, attention, on va avoir besoin de passer l'étape supérieure si vous ne voulez pas que Valneva aille par exemple se coter sur le Nasdaq ou parte aux États-Unis. Alors je dis pas ça, déjà on est déjà au Nasdaq, hein, mais ce que je dis c'est que maintenant on est dans l'étape, l'autre étape, hein, ouais, c'est-à-dire après raison, avoir construit les bases, bon, ben maintenant il faut qu'on internationalise le territoire, hein, pour attirer des talents non seulement français mais étrangers, les établir, et ça, ben voilà, Yann Trichard que vous avez vu, il travaille par exemple pour faire ce nouvel aéroport, faire qu'il y ait des extensions, et puis il y a des beaux projets dont je pense je vais parler plus tard dans la matinée, comme des pôles pour accueillir des startups, pour avoir une masse critique européenne, pour attirer des startups aussi venant de l'étranger. Donc on y travaille également sur le territoire. On s'est beaucoup vu au cours des dernières années avec cette crise. Vous êtes passé par des hauts et des bas. Hein. On les a même racontés dans les journaux. Des déceptions, des espoirs, de l'action qui flambe puis qui tombe. Comment vous avez traversé, vous, personnellement, comme patron, hein, comme directeur général de Valneva, cette période incroyable dans l'histoire d'une entreprise comme la vôtre, hein? Bah, il faut pas vivre dans le court terme. C'est-à-dire, ça fait 23 ans en fait, j'ai cofondé cette société, et il faut dans nos métiers, on est des métiers de cycle long. Hein, le Covid est un peu l'exception qui confirme la règle, parce qu'on a développé tout ça en 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais normalement, un vaccin, c'est 7 ans, 8 ans, 9 ans. Bon, il faut voilà, se mettre dans des cycles longs, avoir une vision. Notre vision, hein, quand on a fusionné avec Intercell pour former Valneva, c'était de former un nouvel acteur du vaccin. Je pense qu'on y arrive, hein, un vrai acteur global du vaccin qu'on aura formé comme ça en une dizaine d'années. On y arrive, mais voilà, c'est ça. Il faut avoir une vision longue et pas s'arrêter à des événements ponctuels. Et en termes de financement, parce que vous avez quand même une forte ambition, hein, vous nous avez rappelé que vous travaillez notamment sur la maladie de Lyme, le chikungunya, qui vient d'avoir une phase 3 positive. Est-ce qu'en matière de financement, la période a changé les choses pour vous? Est-ce que c'est plus accessible? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez avoir les moyens vraiment maintenant de vos ambitions? Alors, c'est vrai que le fait que notre capitalisation soit passée en gros de 300 millions à maintenant 1,5 milliard, ça facilite quand même beaucoup les choses pour en fait lever plus d'argent avec finalement moins de dilution. Le fait qu'on est maintenant coté sur le Nasdaq nous permet d'accéder à des fonds qui sont dédiés santé et qui peuvent investir 50, 100 millions s'il y a une acquisition ou si on a une phase 3 à financer. Tout ça nous permet maintenant d'avoir atteint une taille critique et donc accès à des financements importants.
Est-ce que vous, comme Moderna qui l'a annoncé hier, vous avez déjà d'autres projets de vaccins, l'ambition d'avoir un catalogue, une bibliothèque de vaccins que vous pourriez dégainer en cas de résurgence d'une épidémie ou l'autre? Oui, alors avant la crise, on avait 2 vaccins commerciaux. Sortie de crise, on va en avoir 5. Ouais. Donc déjà en portefeuille, Ouais. on l'a vraiment étendu ces dernières années. Et puis notre ambition, effectivement, on investit déjà dans 4-5 nouveaux projets qui sont confidentiels encore, mais qui correspondent aux maladies émergentes, qui correspondent à des pathologies encore non adressées. Et effectivement, l'un des enseignements, c'est de pouvoir réagir vite aussi en cas de crise pandémique. Ce n'est pas nos sujets exclusifs, mais et là, les capacités qu'on a pu installer, en particulier en Écosse, on est passé d'une capacité de 2 millions de doses en 2019 à maintenant 100 millions de doses. Ah ouais. Donc on a également en interne vraiment augmenté nos capacités. Bon, c'est que le début de l'aventure de Valneva, dont vous êtes le directeur général. Franck Grimaud, merci beaucoup.